Seigneur, que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Amen. Que le Seigneur fasse un miracle. Demandons au Seigneur. Si tu te réveilles la nuit, ce n'est pas pour regarder, je ne sais pas, ton téléphone. Si tu te réveilles la nuit, c'est peut-être que le Seigneur est en train de te réveiller pour que tu puisses intercéder. Amen. Si tu es à la maison, c'est peut-être que le Seigneur est en train de te dire il est temps d'intercéder. Le Seigneur, la Bible nous a enseigné que le Seigneur cherche quelqu'un. Mais qui va se lever pour prier, pour intercéder pour ce peuple? Il est toujours à la recherche de quelqu'un. Amen. Ne croyons pas que, ah non, moi je vais faire... Non. Le Seigneur, lorsqu'il trouve seulement quelqu'un qui va commencer à intercéder, il trouve quelqu'un pour son église qui va commencer à prier. Non, il dira, toi je vais te faire confiance. C'est ça dans la Bible, dans Ésaïe, nous voyons comment il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai? C'est pourquoi? Parce qu'il est à la recherche de quelqu'un qui va envoyer pour que cette personne apporte un changement. Vous êtes avec moi? Il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de chacun de nous. Amen. Il ne faut jamais dire que non, les autres. Non, pas les autres, toi. Moi, toi là, tu es le candidat, le meilleur candidat que le Seigneur est en train de chercher. Tu es le meilleur que le Seigneur veut aujourd'hui utiliser pour sa gloire. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, dès que tu as le moment de prier, prie. Dès que tu as un temps pour intercéder, intercède. Dès que tu as un moment pour pouvoir prier pour l'église, prie, demande au Seigneur. Demande. Vous êtes avec moi? Si tu es dans le transport, commence à prier en langue. Même si quelqu'un ne te comprend pas, tu pries en langue. N'attends pas seulement, il faut que j'arrive dans ma chambre pour que je prie. Non. Même dans le transport. Même dans le transport, toi-même tu pries. Même dans ton lieu de travail, pendant la pause, tu peux trouver un moment pour prier. Amen. Amen. Tu peux trouver un temps pour prier. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je compte sur vous. Amen. Nous comptons sur les uns les autres. On voit ça dans les livres des Actes des Apôtres. On voit comment ils priaient tous ensemble. On voit comment ils étaient tous dans la prière. Tous, ils savaient que non, l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. On a lu, qu'est-ce qu'on a lu? Jeunes, vous êtes forts. Si nous avons cette force, nous allons utiliser notre jeunesse pour que le royaume de Dieu soit établi sur cette terre. Amen. La prédication, mes frères et sœurs, aujourd'hui que je veux partager avec vous, c'est dans Jean le chapitre 12. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Jean, le chapitre 12. Jean, le chapitre 12, l'évangile de Jean. C'est ce que le Seigneur est en train de toucher mon cœur avec cette parole. Amen. Nous allons lire à partir du verset... Nous allons lire le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est un verset qui est simple, qui est petit, qui est simple, mais c'est un verset qui est puissant. Amen. La Bible nous parle de trois choses importantes. La Bible dit que si quelqu'un me sert, qu'il fait quoi? Qu'il fait quoi? Qu'il me suive. C'est-à-dire que mes frères, nous devons suivre le pas de Jésus-Christ. Nous devons suivre le Seigneur. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Si là où je suis, sera qui? Mon serviteur, ma servante. Il sera là où je suis. C'est-à-dire qu'il sera dans ma volonté. Amen. Il ne va pas faire sa volonté, mais il fera ma volonté à moi. Amen. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit que celui qui me sert, mon Père fera quoi? Mon Père fera quoi? Mon Père l'honorera. Mais frère, ma prédication, c'est l'honneur d'être au service du royaume. L'honneur d'être au service du quoi? Du royaume de Dieu. Nous devons savoir, mes frères, c'est un honneur d'être un serviteur de Dieu. C'est un honneur d'être une servante de Dieu.
Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons savoir que chacun de nous, Dieu veut honorer chacun de nous. Dieu veut élever chacun de nous. Amen. Mais le Seigneur nous montre aujourd'hui le chemin dans lequel il veut nous emmener. Premièrement, il dit que non, celui qui me sert, qu'il me suive. Et deuxièmement, il dit que là où je suis, mon serviteur sera toujours là. C'est-à-dire qu'il va suivre mes instructions, il va suivre ma volonté, il va suivre tout le chemin que je vais lui montrer. Amen. Et troisièmement, c'est le résultat du fait de servir le Seigneur. Il dit que ce serviteur-là, je veux l'honorer. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le diable cherche à montrer une sale image du service pour le royaume. Aujourd'hui, quand tu vois Internet, quand tu vois les gens qui sont fâchés contre quelqu'un, contre un pasteur, contre un serviteur de Dieu, mes frères et sœurs, tu vois comment ces gens cherchent à salir l'image de serviteur de Dieu. Les gens cherchent à publier des choses pour salir l'image. Et ils ne savent pas qu'en le faisant, tu es en train de salir le royaume de Dieu et salir l'image du royaume de Dieu. Et des fois les gens, d'autres gens ont honte même de dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu, qu'ils sont des pasteurs, oui ou non? Je ne sais pas si vous avez rencontré ça. Des fois, il y a d'autres personnes, quand tu vois par exemple chez les Congolais, là où les Congolais se rassemblent, les premières catégories de personnes qu'ils critiquent, ce sont qui? Ce sont les pasteurs. Hein? Hein, maman Marie-Claire? C'est vrai ce que j'ai dit? Partout. Dans les matanga, et matanga c'est quoi? Matanga c'est dans les deuils. Ils se rassemblent. Les premières catégories de personnes qu'on insulte, qu'on veut vraiment éradier de ce monde, ce sont les pasteurs. Vous savez, mes frères, nous devons savoir ces choses, nous devons les regarder, non pas d'un œil de ce monde, mais d'un œil spirituel. Tout ça, c'est l'œuvre du diable qui cherche à salir l'image de Dieu, salir l'image du royaume de Dieu, dire que ces gens-là, c'est vraiment, ce sont des choses, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Mais moi je vous dis, mes frères et sœurs, la parole de Dieu ne va jamais changer. Amen. Les gens peuvent avoir une mauvaise image. La parole de Dieu reste intacte. Dieu dit dans sa parole, celui qui me sert, qu'il me suive. Et mon serviteur, là où je suis, sera mon serviteur. Et je l'honorerai. Dieu va honorer ses serviteurs. Amen. Même s'il y a de ceux-là qui ont abusé, même s'il y a de ceux-là qui ont été faibles sur leur chemin, ils ont été attaqués. Aujourd'hui, mes frères, il y a des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Amen. Qui aiment Jésus-Christ. Il y a des gens qui veulent élever l'honneur de serviteurs de Dieu. Amen. Nous devons être de ceux-là qui veulent aujourd'hui élever l'honneur d'un serviteur de Dieu. Amen. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, nous devons savoir qu'il y a l'honneur qui nous attend. Chacun de nous. Oui, chacun de nous, mes frères, est arrivé à l'église par différentes raisons. Amen. Quelqu'un était malade, il est venu à l'église. L'autre là, il avait des problèmes dans la famille, il est venu à l'église. L'autre là avait des problèmes avec les enfants, il est venu à l'église. On est venu par différents chemins. L'autre, on l'a évangélisé, il est venu. Et nous sommes tous venus à l'église comme qui? Comme des fidèles. Amen. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes fidèle. Ça, je m'adresse à toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu restes infidèle, un simple fidèle. Non. Parce que lorsqu'on voit même la vie de Jésus, on voit qu'il y a eu des catégories de gens qui suivaient Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur terre, il y a eu des fidèles. Il y a eu de la foule, il y a eu des disciples, il y a eu des pharisiens, il y a eu différentes catégories de personnes. Et tout ça, mes frères, toutes ces catégories, ça dépend de l'intimité que tu as avec le Seigneur. Amen. Plus tu n'as pas d'intimité avec lui, plus tu es éloigné de lui. Par exemple, la foule. La foule n'avait pas d'intimité avec Jésus-Christ. Ils étaient éloignés de Jésus. Jésus venait pour les bénir, pour qu'il ait du pain, pour qu'il y ait des poissons, pour qu'il puisse recevoir la guérison. Mais ces gens n'avaient pas de relation avec Jésus-Christ. Amen. Là, parce que c'était la foule.
Et cette même foule qui autrefois criait Hosanna, Hosanna, cette même foule ont commencé à crier, allez, crucifiez-les, dit. Crucifiez-les. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le plan de Dieu dans leur vie. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ne connaissaient pas la mission de Jésus-Christ. Amen. À part la foule, mais il y a eu des pharisiens. Les pharisiens, leur rôle était seulement de critiquer. De savoir, mais qu'est-ce qu'il va dire là? Qu'est-ce qu'il va dire? Ils critiquaient, ils étaient des jaloux, ils étaient contre Jésus-Christ. Des pharisiens. Aujourd'hui, on a également des pharisiens qui sont là, ils sont tellement parfaits, ils connaissent tout, ils savent tout, ils sont là pour critiquer, pour voir, pour évaluer. On a des pharisiens. Mais ces gens ne connaissaient pas Jésus, ils n'avaient pas de relation avec Jésus-Christ. Amen. À part les pharisiens et la foule, mais il y avait qui? Il y avait les fidèles, des disciples. Amen. Les disciples étaient ceux qui marchaient avec qui? Avec Jésus-Christ. Chacun de nous est un disciple. Amen. Pourquoi? Parce que tu es rapproché de Jésus. Tu es rapproché de Jésus. Et Jésus, lui, donc le niveau d'intimité était proche. Ils étaient proches de Jésus. Et ils n'étaient pas seulement des disciples, mais Jésus les a transformés. Ils sont devenus des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, ma prière aujourd'hui est que tu puisses changer des statuts. Que tu ne sois pas seulement un fidèle. Fidèle, on en trouvera partout. Amen. On trouve partout des fidèles. Oh, moi je suis fidèle. Oh, moi je vais à l'église. Oh, moi je vais à l'église. On en trouve partout. Mais que tu deviennes un serviteur, une servante de qui? De Dieu. Amen. Que tu saches qu'il y a un honneur en servant le Seigneur. Que tu saches que le Seigneur veut t'honorer toi et ta famille. Mais frères, ma prière aujourd'hui, je ne veux pas que quelqu'un de nous soit exclu de cette bénédiction d'être un serviteur et une servante de Dieu. Amen. Que chacun de nous bénéficie de cette grâce. Pourquoi? Parce qu'en étant un serviteur de Dieu, mes frères, il y a une grâce spéciale dans ta vie. Dieu te regarde d'un autre œil. Tu deviens quelqu'un qui compte. Il dit que non, on a confiance en lui. Le ciel a confiance en toi. Tous les anges ont confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu es un serviteur. Tu es une servante de Dieu. Amen. On a lu que celui qui me sert, le Père, la Bible de Jésus qui disait, le Père l'honorera. Mais frère, si Dieu commence à t'honorer, waouh, ta vie commence à changer complètement. Si Dieu aujourd'hui prend la décision, non, je vais commencer à honorer ma fille, je vais commencer à honorer mon fils. Il faut savoir que quand Dieu commence à t'honorer, les choses commencent à se déclencher, des choses nouvelles. Ta vie commence à changer. Ta vie, elle devient une vie remplie de grâce, remplie de bénédictions. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je t'encourage à devenir un serviteur, une servante de qui? De Dieu. Amen. J'ai beaucoup apprécié la réunion qu'on a eue la fois passée. On a eu la réunion la fois passée. Et je ne sais pas, mais en rentrant à la maison, mes frères, j'ai beaucoup pensé à ça. Et j'ai vu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, voilà, ce sont des serviteurs et des servants de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Ce sont des guerriers de Dieu. Amen. Ils ont un lion en eux. Il faut que ce lion se réveille. Amen. Parce que j'ai un plan merveilleux pour leur vie. C'est pour ça ma prière aujourd'hui, mes frères et sœurs, que personne de nous soit exclu de cette bénédiction. Amen. Je peux te dire aujourd'hui, sois seulement fidèle, viens seulement, donne seulement ta dîme, sois fidèle. Mais mes frères, ça te rapportera pas grand chose. Amen. Ça ne te rapportera pas grand chose. La meilleure que je peux te dire aujourd'hui, même s'il faut faire des sacrifices, mais fais-le, mais tu seras honoré de Dieu. Amen. Être une servante, un serviteur de Dieu va apporter dans ta vie des choses nouvelles. Dieu va t'honorer. Le Père va t'honorer au nom de Jésus. Il va t'honorer. Amen. Ça peut te sembler difficile. Ça peut te sembler, oh, c'est beaucoup de sacrifices. Mais mes frères et sœurs, ça va changer et transformer ta vie. Amen. Il y a des choses qui vont se déclencher dans ta vie. Toi-même, tu verras comment tu vas accélérer. Tu vas accélérer avec le Seigneur.
Amen. Tu vas accélérer avec le Seigneur. Que veut dire honorer? Nous allons voir le mot honorer. Honorer, c'est quoi? Honorer, c'est marquer son respect. C'est lorsque le Père commence à te respecter. Voilà mon fils, alléluia. Voilà ma fille. Le Père commence à te respecter. Amen. Honorer, c'est quoi? C'est une considération pour quelqu'un. Rendre hommage à ses qualités, à son mérite. Décerner une distinction à quelqu'un, à quelque chose. Accorder une marque d'attention. C'est ça, lorsque le Père commence à t'honorer, mes frères et sœurs, ça, non, les choses changent. Amen. Les choses changent dans ta vie. Les choses changent dans ta vie. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ta place, ce n'est pas seulement d'être un simple fidèle. Ta place est d'être un serviteur, une servante de Dieu. Amen. Un serviteur, une servante de Dieu. C'est pour ça que tu dois changer des statuts. Tu dois changer des statuts. Tu vas dire à ton voisin, change des statuts. Amen. Tu n'es pas un simple fidèle. Amen. Tu es une servante, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Mais frère, devenir un serviteur de Dieu renforce ton intimité avec Dieu. Ça renforce ton intimité. Pourquoi? Parce que le Seigneur même dit, je vous appelle. À un moment donné, lorsque Jésus-Christ marchait avec ses disciples, il leur a dit, vous êtes mes amis. Le Seigneur les a appelés les amis. Pourquoi? Parce que plus tu es avec le Seigneur, il ne veut pas que tu restes éloigné de lui, mais il veut te rapprocher de lui. Vous allez voir dans la Bible, il y a différents langages. Le Seigneur nous appelle des fois, nous sommes son église, nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples, mais à un moment donné, il appelle l'église, vous êtes mon épouse. Vous avez vu ça? Mon épouse. Et que veut dire mon épouse? Mes frères, l'époux et l'épouse. C'est-à-dire que quand tu es époux, épouse, il y a une certaine intimité entre l'époux et l'épouse. Amen. C'est-à-dire que quand tu es épouse, tu entres même dans la chambre de ton époux, oui ou non? Amen. Tu couches sur le même lit de ton époux, oui ou non? Amen. Donc ça, c'est un